Hello tout le monde, j'espère que tu vas bien. Pourquoi je suis toujours en train de rigoler? Alors le sujet d'aujourd'hui, oh là 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 là, j'ai tellement eu envie de partager avec vous qu'il fallait que je le fasse. Alors pour tous ceux-là qui passent le temps à me poser des questions, que ce soit mes proches ou mes internautes, écoutez, aujourd'hui vous saurez les questions, les 5 questions qu'il faut éviter, mais vraiment éviter de me poser dans cette vie. On se reprend juste après le générique. Now do the beat jazzy. Another bang. Hello guys, welcome back to my channel. J'espère que vous allez bien. Alors moi c'est Moutoumouine Sadia Agnès. Si tu ne me connaissais pas encore, c'est le moment de me connaître. Oh oui, je suis une go simple. Moi je vais te parler de beauté, de maquillage, de lifestyle, de cuisine, enfin de tout quoi. Tu sais déjà hein? Alors aujourd'hui le sujet sera très simple. On parlera de tout ce qui me saoule comme question. Quand je dis tout ce qui me saoule, j'en ai recensé 5, mais 5 questions exceptionnelles. C'est-à-dire que c'est des questions qui, franchement, je suis comme ça. On va commencer par la première question. Ça me fait tellement rigoler. Alors, la première question, c'est celle de... C'est celle à savoir si j'ai déjà des enfants. S'il vous plaît. Pourquoi vous faites ça? En fait, moi, chez moi, déjà que je vous dise, les personnes qui me posent ces questions, c'est des personnes qui je ne comprends pas. Peut-être qu'ils veulent savoir pourquoi est-ce que je n'ai pas encore d'enfants. Mais sauf que c'est des questions qui ne se posent pas, en fait. Enfin, pour moi, c'est des questions qui ne devraient pas se poser dans la mesure où vous ne savez pas ce que la personne vit. Vous ne savez pas si la personne n'a pas envie d'avoir d'enfants. Vous ne savez pas si la personne ne peut pas avoir... Enfin, vous n'êtes pas au courant de sa vie, de son quotidien. Donc, les questions comme ça, pour certaines personnes, ça blesse. Vraiment, ça blesse. C'est pas que ça me blesse, personnellement. C'est juste que je trouve que c'est... Pourquoi tu n'as pas encore d'enfant? Tu attends quoi? Non, mais franchement, cette question... Honnêtement, je l'ai placée en tête de ma liste parce que elle me fait vraiment comme ça, tac, tac, tac. Ça me sort déjà par les narines. Ça, enfin, évitez, s'il vous plaît, de poser ce genre de questions aux gens. Arrêtez les stigmatisations. Parce que généralement, ce genre de questions s'accompagne de « Ouais, elle n'a pas encore d'enfant, elle ne peut pas avoir d'enfant, ouais, elle n'a pas... » Enfin, arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Vous ne connaissez pas la vie ni les problèmes des autres, donc il faut arrêter. La deuxième question, c'est la suivante. Tu as maigri. Pourquoi tu es maigre comme ça? Tu as trop maigri. Tu as perdu du poids. Allô? Non, mais franchement, en quoi ça te concerne que je prenne du poids ou pas? Mon poids actuel, il me plaît. Enfin, il me plaît pas exactement. Il me plaît pas exactement parce que pour les personnes qui me connaissent, ces personnes savent que j'aime être en chair. J'aime voir les personnes qui sont en chair. C'est-à-dire que j'aime... Quand ton mari dort la nuit, il met la main comme ça dans le lit. Il ne cherche pas. C'est pas pour manquer de respect aux filles qui sont en nid comme moi, mais c'est juste pour dire que tout le monde n'aime pas ça. Oh, t'as pris du poids. Oh, t'as grossi. Oh, t'as maigri. Non, arrêtez. Non, ça se fait pas. Ça ne se fait vraiment pas. Non, il faut arrêter. Moi, non, arrêtez. Je ne sais même pas comment vous expliquer ça. Arrêtez de demander, de dire, enfin, pas de demander, mais pourquoi tu as maigri? Pourquoi tu maigris? Pourquoi? Ça ne te concerne pas, c'est ma vie. Si je veux maigrir aujourd'hui, je maigris. Si je veux prendre du poids demain, déjà que j'avais du poids il n'y a pas longtemps là, et tout le monde me disait, ah, t'as pris trop de poids, non, il faut maigrir et tout. Non, mais allô, si on allait vivre en fonction de ce que les gens pensaient ou je ne sais pas trop quoi, enfin, même s'il y a des gens qui le font, malheureusement, on s'en sortirait pas. Donc, guys, please stop it. Il faut arrêter ça, mais vraiment arrêter de faire ça. La troisième question. Ça veut dire, tu es marié. Gros, si je t'ai marié, tu voudrais une alliance, on est d'accord. Si j'étais mariée, franchement,
Je crois que tu aurais même vu sur les réseaux, ne serait-ce qu'une seule photo de moi avec mon chéri. On n'en est pas encore là. Pourquoi vous êtes toujours en train de vouloir faire les choses comme si... Oui, on est en Afrique. Oui, on est sur les réseaux. Oui, on partage nos vies. On fait des trucs. On s'expose un peu parce que j'appelle ça l'exposition. Mais honnêtement, c'est des questions qui vraiment, même comme ça, dans la foulée, assise avec des amis, c'est des questions que je ne pose pas parce que déjà, il faut pouvoir lire entre les lignes. Il faut pouvoir lire entre les lignes. Tu ne peux pas voir une meuf qui est assise, tu ne connais pas ses problèmes, tu ne connais pas sa vie, tu ne sais pas de quoi est-ce qu'elle souffre. Pourquoi tu n'es pas mariée? Non mais allô, pourquoi tu me demandes si je ne suis pas mariée? Tu veux m'épouser? Épouse-moi. C'est pas plus compliqué, tu m'épouses. Évitez vraiment ce genre de questions, des questions qui mettent mal à l'aise. Je ne dis pas que ce n'est pas des questions qu'il faut poser. Maintenant, tu peux me poser ce genre de questions quand tu sens que tu es dans une relation assez personnelle avec moi. Mais ne te lève pas un matin, tu me dis, pourquoi tu n'es pas mariée? Pourquoi tu maigris trop? Pourquoi tu maigris? Qu'est-ce qui t'arrive? Non. On se connaît ni d'Adam ni d'Ève. Ne posez pas ce genre de questions. C'est pas pour dire que je serai forcément désagréable dans mes propos ou dans ma réponse. C'est juste pour dire qu'il faut éviter, s'il vous plaît. Guys, ne faites pas ça. Les gens n'en parlent pas, certaines personnes ne se plaignent pas, ils ne le disent pas ouvertement, mais je pense qu'au fond, la plupart des personnes, la plupart des gens, la plupart des êtres humains, parce que nous sommes tous des êtres humains, la plupart des êtres humains se sentent blessés en fait. Se sentent blessés dans le fond avec ce genre de questions. Mais attendez, la 4e question, vous allez comprendre. Tu fais quoi dans la vie? Tu travailles où? Qu'est-ce que tu fais? Mais vous ne vous rendez pas compte, franchement, vous ne vous rendez pas compte à quel point cette question-là, elle est blessante. Elle est tellement blessante que, je veux dire, certaines personnes diront, ouais, elle ne répond pas parce qu'elle n'a pas un certain niveau, parce qu'elle sait ce qu'elle cache, parce que... Non, ça n'a rien à voir, je suis désolée. Ça n'a strictement rien à voir. Moi, déjà, de base, je ne sais pas demander à quelqu'un ce qu'il fait dans la vie. Parce que je suppose que chacun est à même à dire ce qu'il a réellement envie de dire, de donner comme information concernant sa vie. Je vais te demander, tu as un chien? Tu vis seul? Je veux dire, arrondissez au moins vos questions. Tu vis seul? Ce genre de choses. Je ne vais pas te demander, tu fais quoi dans la vie? Je te poserai cette question seulement si je me rends compte qu'en fait, le mec ou la meuf, elle est pleine de sous, elle a une vie, elle fait sa vie d'aloca tous les jours. Elle a quoi comme revenu en fait? C'est à partir de là que je vais commencer à me poser ce genre de questions. Mais pas que je vais me lever, je me dis, mais qu'est-ce que c'est la même fait dans la vie? Comme ça, pour rien, pourquoi je vais te demander ça en fait? Je ne comprends pas. Sachant qu'il y a des gens qui ont des difficultés à avoir un emploi aujourd'hui, qui ont des difficultés à se retrouver dans la vie. Vous ne vous rendez pas compte, mais c'est pas pour rien que tu as certains... On va dire que la psychologie, aller voir un psychiatre, c'est seulement pour les blancs. Non. Même les Noirs vont voir les psychiatres. L'avantage que nous, les Noirs, les Africains, on a, c'est tout simplement parce que on a des personnes autour de nous avec qui on arrive à s'ouvrir, à qui on arrive à dire des choses comme ça, sans crainte. Et après, on se fait buter, dans le dos. Bref, à qui on arrive à dire des choses comme ça, ouvertement, à se confier, à se lâcher. Et parfois, même pour certaines personnes, ça ne suffit pas. Il faut vraiment aller en profondeur. Il faut vraiment pouvoir en parler tous les jours. Il y a des gens qui ne travaillent pas. Il y a des gens qui sont couchés chez eux. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas fait d'efforts. Ce n'est pas qu'ils n'arrivent pas. Il y en a même qui travaillent, mais ça avance, ça recule. Je veux dire, il y a des questions, mais franchement, chacun comprend cette question, ou alors toute question posée comme il entend, comme son cerveau voudrait bien le comprendre. Tu vois, moi personnellement, je pense qu'on ne devrait pas le faire. Je pense vraiment qu'on ne devrait pas le faire. Et dans ce monde, dans cette terre, dans cette vie, j'ai rencontré quelqu'un qui est un peu comme moi sur ce point. Il ne te pose pas de questions. Je veux dire, si tu veux bien lui dire, tu lui dis. Mais laissez les gens vous dire les choses, en fait. Arrêtez de chercher à savoir, arrêtez de créer. Quand vous trouvez même qu'il n'y a pas réellement de sujet, il n'y a pas réellement quelque chose à dire,
On se connaît. Vous inventez, vous créez les dossiers. Mais non, je te dis si j'ai envie de te dire. Mais oui, c'est ça. Donc voilà. La cinquième et dernière, mais vraiment dernière, je l'ai placée tout en bas. Ça, tu utilises quoi comme lait? Qu'est-ce que j'utilise comme lait? Moi, même si je te dis, en quoi ça t'aiderait de savoir ce quel lait j'utilise? Hein? On n'a pas la même carnation. On n'a pas le... Je veux dire, nos peaux, nos épidermes ne sont pas, non, autant pour moi, nos épidermes ne sont pas semblables. C'est-à-dire qu'on n'absorbe pas la crème de la même façon. C'est-à-dire que je te dirais aujourd'hui que moi, c'est le mayanga qui fait ma vie. Demain, tu iras utiliser le mayanga, tu vas venir me dire que celle-là, elle m'a menti, elle m'a raconté n'importe quoi. Aujourd'hui, j'ai noirci, aujourd'hui, j'ai machin, aujourd'hui, j'ai rougi. Mes frères, c'est ce que j'utilise. Tu m'as posé une question, je t'ai répondu. Après, tu as des filles aussi, mais vraiment, tu as des filles qui sont de très mauvaise foi. Quand tu vas leur dire, j'aime beaucoup ton teint, qu'est-ce que tu utilises et tout, machin, elle va te dire, elle va t'inventer une composition parce qu'elles sont très fortes pour faire ça. Elle va t'inventer une composition dans la tête. Et mon ami, si tu fais cette erreur, j'ai envie de chanter. Tu te décapes. Mais tu vas te décaper de malade. Donc, l'idéal, franchement, c'est d'éviter de me poser ce genre de questions parce que ma réponse ne t'aidera pas plus que ça. Un exemple très simple. J'ai fait de l'acné pendant 4 mois. Et pendant mes 4 mois, pendant mes 2 premiers mois, au lieu d'aller consulter un dermatologue, je suis restée à demander, qu'est-ce que tu as utilisé pour tes boutons? Qu'est-ce que tu as utilisé pour ton acné? Comment tu as fait? Comment? C'était une erreur. Une grosse erreur. Une très grosse erreur. Et ça m'a valu mon visage. Des taches, mais laisse tomber. On n'en parle même pas. En plus, je me l'ai percé gentiment, mais coulance. Donc après ça, je me suis rendu compte que frère, mais j'ai tout utilisé. Va voir un dermatologue, ma soeur. Donc je suis allée voir mon dermatologue, pas mon dermatologue. Hein? C'est les termes des... Hein? Je suis allée voir un dermatologue qui m'a bien évidemment aidé, donné des conseils, enfin, qui m'a mis sous traitement. Et aujourd'hui, par la gloire de Dieu, je ne fais plus de l'acné. J'ai quelques petits boutons, oui, mais je ne fais plus de l'acné. Par contre, j'ai encore mes taches. Mais avec le temps, Inch'Allah, même ça va partir. C'est pour te dire que je peux te donner le nom de mon lait de toilette, mais ça ne pourra pas pour autant devenir en aide. On est d'accord ou pas? Donc, les meufs, s'il vous plaît, les meufs, les gens, les gars, les whatever it is, arrêtez de stigmatiser, arrêtez de poser des questions qui vous ne vous rendez pas compte, mais mettent les autres mal à l'aise. Oui, vous l'aurez remarqué, je suis assise sur le sol aujourd'hui. J'étais fatiguée. Bref, donc arrêtez de poser ce genre de questions. Aujourd'hui, c'était juste pour discuter, pour faire un divers et tout. Comme ça, aujourd'hui, chacun sait ce qui ne devrait pas me poser comme question. Surtout si la personne sent en elle-même que elle et moi, on n'est pas très proches. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une certaine intimité. Donc voilà, cette vidéo, elle n'avait pas pour but de vous apprendre quelque chose de waouh, mais de vous apprendre quelque chose sur moi, des choses sur moi, entre guillemets, des questions que je ne supporte pas, mais qui malheureusement dans la société, il faut bien que certaines personnes posent cette question pour pouvoir être rassurées dans leurs âmes, je ne sais pas pourquoi. Mais donc voilà, j'espère que ce petit moment de détente vous a plu. Et que vous aussi, peut-être que vous aussi, vous avez ce genre de problème, ce genre de soucis, ce genre de questionnaire dans vos vies qui vous empêche de réellement dire à la personne, mais stop it, arrête, tu me mets mal à l'aise, arrête. N'hésitez plus, enfin, je veux dire, apprenons à dire aux gens qu'on n'apprécie pas, qu'on n'aime pas, sans toutefois les blesser, sans toutefois leur manquer de respect, mais le dire avec une simplicité, sans froisser le visage.
Tu vois ce que je veux dire? Rester simple. Toujours rester classe, même quand tu veux ramener quelqu'un, tu vois. Donc, en gros, il s'agissait de ça. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous embrasse très, 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 très fort. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur ma chaîne. Pourquoi? Parce que je publie les vidéos chaque semaine. Tada! Pour savoir un peu plus de moi, bah, écoutez, vous pouvez vous abonner aussi sur mon Instagram, @mutosadia. On se dit à la prochaine pour un nouvel épisode de la mode avec moi.